Salam alaikum. Alors bienvenue dans cette première leçon, ou plutôt c'est plutôt une vidéo d'introduction. Dans cette vidéo, je vais t'introduire deux notions fondamentales sur la lecture et l'écriture arabe. Mais avant ça, je voulais déjà te souhaiter la bienvenue dans cette formation. Deuxièmement, te rappeler l'objectif de cette formation, c'est tout simplement d'apprendre à lire arabe et également à lire le Coran de la manière la plus rapide possible et te faire apprendre sans la lourdeur d'un manuel. Je veux pas te faire imprimer un manuel de X pages. Je ne vais pas te faire imprimer des tableaux avec des lettres, etc. L'idée, en fait, c'est que moi, j'ai pas envie, en fait, je veux pas que tu trouves des prétextes en disant j'ai pas imprimé le manuel donc je peux pas commencer les cours ou bien je ne suis pas devant mon PC à la maison, etc. Non, en fait, tu n'as pas de prétexte. Moi, je te fais des vidéos, tu les suis de A à Z et ce dont tu as besoin, c'est juste donc ton smartphone, tes écouteurs si tu es dans un endroit public en train d'écouter, donc à ce moment-là, tu mets tes écouteurs et la page que tu vois en face de toi. Cette page représente justement la sourate Al-Fatiha, Souratul Fatiha, la sourate de l'ouverture. Donc cette page, je vais te la mettre en format image ou bien PDF. Tu vas pouvoir télécharger un des deux formats, le garder sur ton smartphone. Comme ça, tu vas pouvoir y revenir au fur et à mesure qu'on avance dans les leçons. Donc, tu n'as pas de prétexte en fait. Je te fais voyager de manière super légère. Donc, tu as juste à suivre les vidéos de manière régulière au fur et à mesure que moi je publie ces vidéos. Donc, tu essaies de suivre le rythme. Euh, donc, les deux notions que je voulais voir avec toi. La première notion, c'est une notion je pense que tu connais, que tout le monde connaît, que même les gens qui n'apprennent pas l'arabe, même les gens qui ne sont pas arabes connaissent en général. C'est cette notion, c'est que l'arabe se lit et s'écrit de la droite vers la gauche. Ça, c'est peut-être une évidence, mais je préfère la rappeler au cas où. Donc, si en français, on écrit de la gauche vers la droite, eh bien, en arabe, c'est le contraire. En arabe, on commence par la droite et on va aller vers la gauche. Par exemple, si on prend notre fameuse page ici, notre fameuse page, donc si je te la présente, cette page, à quoi alors, ici, tu as quoi? Ici, tu as, le titre en fait, qui est encadré. Bon, tu sais pas lire, hein, mais je te dis tout de suite que ça c'est le titre. Ici, il y a marqué quoi? Il y a marqué, si tu veux, je te zoome dessus, comme ça tu as une meilleure vue. Ça, ce que je t'ai mis en. Regarde, je vais te le mettre en rouge. Ça, c'est le titre. Il y a marqué Souratul Fatiha, la sourate de la Fatiha. Donc ce titre, il est encadré. Regarde, c'est joli, ils ont mis des couleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu cette page. Je la trouve très jolie. Ça donne envie de lire. Tu vas pouvoir imprimer cette page. Ou bien, si tu veux, après, moi, je te propose cette page, mais rien ne t'empêche, toi, si tu veux plutôt utiliser ton application de Coran sur ton smartphone, ou si tu as un petit mushaf, un petit exemplaire du Coran en format poche que tu préfères utiliser, il y a pas de souci, hein. En tout cas, moi, cette page, c'est celle que je te propose comme modèle pour pouvoir suivre les cours. Normalement, dans tous les exemplaires du Coran, la sourate de la Fatiha, elle est facilement repérable. Déjà, c'est la première sourate, donc tu peux pas la louper. C'est la première sourate de ton Coran. Deuxièmement, donc elle se présente de cette manière en fait. Donc tu as un titre comme ça qui est mis en valeur en général. Et ensuite, tu as la sourate qui commence en fait, hein, avec les 7 versets. Donc les 7 versets qui se déclinent ici, donc ça, comme ça ici. Donc ici, tu as la Basmala. Ça, c'est la Basmala. La Basmala, c'est quoi? C'est la formule Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ensuite, elle est la suite des versets. Et ça se termine ici, en fait. Ici, ça se termine. Et ici, dans cet encadré, ici, ça, c'est juste une indication. Ils nous ont indiqué le nombre de versets, tout simplement. Donc, si on regarde le principe qu'on a énoncé, l'arabe se lit de la droite de la droite vers la gauche. Donc, ça veut dire quoi? Alors, attends, je vais te faire du propre. Je vais enlever tout ça. J'enlève tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Appliqué à notre sourate et à l'arabe en général. Ça veut dire que le titre que tu as ici, eh bien, tu vas le lire de la droite vers la gauche. Ça veut dire que tu vas commencer ici et tu vas aller par là pour le lire. Pareil pour les lignes qui composent cette sourate, eh bien, tu vas partir de la droite
vers la gauche, droite, vers la gauche, droite, vers la gauche, etc. Donc tu vois le principe. Donc ça s'applique aux lignes, aux phrases, et ça s'applique également aux mots. Si tu prends n'importe quel mot, tu vas devoir le lire de la droite vers la gauche. Donc c'est assez simple. Donc deuxième notion, la deuxième notion c'est quoi? C'est que à l'intérieur d'un mot, les lettres arabes vont devoir s'attacher. On attache les lettres à l'intérieur d'un mot en fait. On les lie les unes aux autres. Alors cette notion, en apparence, tu peux croire que c'est quelque chose de nouveau qui n'existe pas en français. Or, c'est faux. En français, c'est quelque chose qui existe, mais que tu as peut-être oublié. Regarde, si je te prends, regarde, je vais te mettre l'exemple de... Alors attends, je vais effacer ça. Je vais décaler la page de la sourate et je vais prendre un mot, voilà, le mot bienvenue en français. Regarde, je te grossis, comme ça tu le vois bien. Ce mot-là, bienvenue, bienvenue, il est écrit en écriture manuscrite. L'écriture manuscrite, c'est l'écriture que toi, tu utilisais quand tu étais jeune. Hein. Je ne sais pas si ça fait longtemps. Tu as peut-être 20, 25, 30, 40 ans, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on écrit de moins en moins avec les claviers numériques, etc. Mais souviens-toi, il n'y a pas très longtemps, on écrivait, quand on écrit de manière manuscrite et on attache les lettres en fait. Hein. À l'école, c'est ce qu'on fait, c'est ce que font les maîtresses quand elles enseignent l'écriture manuscrite, cursive, aux élèves. Il y a l'écriture avec les lettres capitales, mais il y a également l'écriture avec les lettres minuscules. Et ces lettres minuscules, on les attache les unes aux autres. Si on prend le mot bienvenue, donc tu vois bien que, regarde, les lettres ont été reliées par des traits de liaison. Regarde, entre le B et le I, ici, tu as un trait de liaison. Alors attends, je vais prendre une épaisseur plus importante, comme ça tu vas mieux voir. Regarde, entre le I et le E, tu as un petit trait de liaison, un trait d'union en fait, ou de liaison. Pareil entre le E et le N. En fait, quand on a terminé le E ici, on est parti là où commence le N. C'est ça le principe de trait de liaison. Pareil entre le N et le V, hop, on a tiré un trait de liaison. Pareil entre le V et le E, etc. Entre le N et le U, et le U et le E. Donc ce principe de lier les lettres les unes aux autres, c'est pas nouveau. Regarde la preuve, c'est que ça c'est un mot qui est français, on n'est même pas encore entré dans l'arabe, et tu vois que ce principe de rattacher les lettres les unes aux autres existe déjà. En arabe, ça va être pareil. Regarde, on va prendre l'équivalent du mot bienvenue en arabe. Est-ce que tu sais comment dire bienvenue en arabe? En arabe, bienvenue se dit marhaban. Marhaban. Marhaban, c'est un mot que tu dois connaître, tu dois l'apprendre, même dès maintenant. Marhaban, ça veut dire bienvenue, mais tu peux également l'employer pour dire bonjour. Donc marhaban en arabe, le voici. Donc ne t'inquiète pas, hein, tu ne sais pas lire encore, mais là on est en train juste d'illustrer les deux notions qu'on a vues. Donc la première notion, l'arabe se lit et s'écrit de la droite vers la gauche. Donc ça veut dire ce mot marhaban là, tu vas le lire comment? Eh bien tu vas commencer ici à droite et tu vas aller vers la gauche. Droite, gauche. Donc ici, c'est-à-dire c'est ton début en fait. Donc ta première lettre, elle est ici. Et tu vas terminer ici. Donc application du premier principe, de la première notion. Deuxième principe, les lettres s'attachent les unes aux autres. Alors, je vais faire du propre. Alors, une minute, le temps... Voilà, j'enlève ça. Voilà. Donc, les lettres s'attachent les unes aux autres. Tu ne le sais pas encore, mais les lettres, c'est ce que je t'ai mis en noir. Donc, ce que tu vois en noir, il y a des lettres et les petits traits, les petits signes que tu vois au-dessus, etc. Ça, c'est des voyelles, en fait. Donc, ce qui est en noir, c'est les lettres et les voyelles. Et ce qui est en rouge, justement, c'est les traits de liaison. Tous les petits tirés que tu vois ici, ça c'est en fait c'est la ligne qu'on a tirée pour relier les lettres les unes aux autres en fait. Ici tu as trois liaisons en fait. Tu as trois traits de liaison et pourtant on a combien de lettres? On a 1, 2, 3, 4, on a 5 lettres. 5 lettres mais uniquement 3 traits de liaison. Alors qu'on aurait dû avoir 4 traits de liaison normalement, puisqu'on a 5 lettres. Pourquoi on n'en a que 3? Tout simplement parce que la règle générale dit que les lettres arabes s'attachent les unes aux autres à l'intérieur d'un mot, mais il y a bien sûr des exceptions. Et en effet, en arabe, tu as 6 lettres. Il existe 6 lettres un petit peu rebelles, on peut dire que ce sont des lettres rebelles qui refusent de s'attacher à la lettre suivante. Et dans ce mot, dans le mot marhaban,
justement, tu as une lettre qui... Alors attends, je vais essayer de faire du propre. Tu as une lettre ici, je vais te la mettre en bleu. Cette lettre ici en forme de banane, comme ça, recourbée, ou de croissant de lune, en dessous de la ligne. Si je représente un petit peu ma ligne d'écriture, elle sera ici. Ça, c'est ma ligne d'écriture en rose. Donc cette lettre en bleu, là, elle descend en dessous de la ligne, elle a la forme d'une banane. Et tu vois bien que juste après cette lettre, qu'est-ce que j'ai? J'ai un espace en fait ici. Cette lettre-là, en bleu, je ne l'ai pas attachée à la lettre suivante. La lettre suivante, c'est cette lettre en forme de toboggan, regarde, que je te mets en violet. Cette lettre en forme de toboggan, en violet, je ne l'ai pas attachée à la lettre en bleu. La lettre en bleu, c'est le R roulé. On la verra plus tard. Mais tu vois bien que cette lettre, celle-ci là, je ne l'ai pas attachée. Pourquoi? Parce que elle fait partie des 6 lettres rebelles qui ne s'attachent pas à la lettre suivante. Donc toi, ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que l'arabe se lit et s'écrit de la droite vers la gauche. Première notion. Deuxième notion, c'est que les lettres arabes s'attachent les unes aux autres à l'intérieur d'un mot, sauf exception. Et parmi ces exceptions, tu as 6 lettres qui ne s'attachent pas, tout simplement. On les verra au fur et à mesure. Donc nous, ce qu'on va faire dans la leçon prochaine, ce qu'on fera, justement, on va commencer, on va prendre notre page. On ne va pas commencer par le titre ou bien la basmala. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu trop calligraphié en fait. Le style d'écriture est un petit peu trop calligraphié. Donc nous, on va commencer par le premier mot que tu prononces après la basmala. C'est quoi? C'est alhamdou. Ce mot-là, il est ici en fait. Ce mot-là, il est ici. Je l'encadre ici en rose. Ça, c'est ton fameux mot que tu prononces régulièrement si tu récites la Fatiha. Alhamdou. Donc tu vois, tu as ta connaissance, tu connais déjà ces sons. Donc nous, maintenant, on va faire le lien entre les sons que tu connais et la forme des lettres en fait. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir retenir plus facilement la forme des lettres. Nous, dès la leçon prochaine, on va introduire une nouvelle lettre. Tu vas apprendre une nouvelle lettre, tu ne vas plus jamais l'oublier. Et on va également apprendre les 3 voyelles arabes, tu verras, c'est pas compliqué. En attendant, moi ce que je te demande de faire, c'est dans les commentaires, tu me mets une phrase pour me dire si tu as tout compris de la vidéo ou pas. Et au contraire, s'il y a des choses que tu n'as pas comprises, n'hésite pas à poser la question. Et tu feras ça pour chaque leçon en fait. L'idée derrière, c'est quoi? C'est que tu ne commences pas la prochaine leçon sans avoir tout compris. Les vidéos, c'est un point de départ. Moi, parfois, il y a des choses que je vais oublier de dire, ou je vais peut-être mal exprimer les choses, ou toi, en face, tu vas mal comprendre les choses. Donc, n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires, de sorte à ce que ça soit interactif. Comme ça, tu commences la prochaine leçon en ayant vu et compris la leçon actuelle et tu n'y reviens plus en fait. Tu n'y reviens plus, tu ne fais que avancer et comme ça va te motiver. Donc voilà, d'ici là, je te dis à la prochaine vidéo. Inch'Allah, salam alaikum.